Voilà, donc je vais lire la lettre et je pense diviser cette, euh, cette vidéo en 4 parties. Donc, comme je l'ai dit, donc une introduction d'abord rapide. Ensuite, la première partie, ce sera les néo-malthusiens. La seconde, ce sera donc les individualistes. Et la troisième partie sera sur les survivalistes. Alors, à la décroissance. Donc, au journal La Décroissance. Ayant dépensé pas mal d'euros dans l'achat de votre feuille de chou, quelques euros de mes très faibles revenus je précise, je me permets de vous faire parvenir une petite critique qui restera entre nous. Je me suis déjà permis de vous écrire afin de défendre les bâtons de randonnée ainsi que le chocolat, lâchement attaqué dans vos colonnes. Vous savez, ils font une petite revue là sur la saloperie à ne pas acheter ce mois-ci. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une réaction plus générale concernant votre ligne éditoriale. Cela faisait longtemps que je pensais me fendre d'une bafouille, mais j'ai eu la flemme, ou plus exactement bien d'autres choses plus sérieuses à faire, des poissons à pêcher, des choux à planter, des courses à porter à vélo, du bois à fendre et à couper, des vêtements à rapiécer, etc. J'ai aussi pu constater une lente évolution positive de votre part, un glissement vers plus de radicalité, dans le bon sens du terme, et l'abandon de certaines postures entre guillemets bien pensantes, intenables lorsque l'on prétend vouloir s'affranchir de notre société industrielle. Pour être plus précis, j'entends par radicalité honnêteté et cohérence. Malheureusement, s'il y a des progrès, on est encore très loin du compte. Disons que vous abordez de plus en plus de sujets intéressants, sujets qui intéressent probablement tous ceux qui ont un regard honnête sur notre temps, et que vous invitez dans vos colonnes des gens de plus en plus profonds, entre guillemets, dans leurs propos, carriant une analyse construite sur l'étude poussée de phénomènes concrets. Pic du pétrole avec Mathieu Ozano, celui qui est dans le monde, là, qui fait des blogs. L'avenir de nos ressources avec les ingénieurs centrales, Philippe Louis, et leur monographie sur les motos, intéressante mais ruineuse, le livre est très cher. Et puis Taiter, Rubin, etc. Mais voilà, il me semble que vous ne tirez jamais les conséquences de vos analyses de fond. On reste grosso modo dans une ligne classique, post-socialisante, collective entre guillemets, tout en regrettant amèrement que ce collectif, composé à 99,9% de lobotomisés accros au portable, ne fasse vraiment pas le poids. Là, je me réfère au dernier un article de Bernard Ledra, donc un de leurs chroniqueurs, justement, ça je le cite, les gens tels qu'ils sont aujourd'hui font sérieusement douter qu'un activisme humainement équitable et politiquement efficace ait un avenir. Donc voilà la contradiction. Il ne vous viendrait jamais à l'esprit que l'on puisse tirer une autre conclusion que la vôtre des analyses présentées, par exemple l'analyse de Taiter, et qu'une autre forme de désindustrialisation plus fédératrice car plus participative et concrète que votre projet soit possible. D'ailleurs, concernant leur projet, c'est un projet dont on aurait le plus grand mal à définir quelques contours. Vous vous cantonnez à ce que l'on pourrait nommer le dégommage de tête de Turc. En cela, vous chassez sur les anciennes terres de Charlie Hebdo. Cela peut marcher commercialement, mais cela risque de ne pas avoir plus d'impact que cette autre feuille satirique, à peu près aujourd'hui aussi subversive que Vivement Dimanche de Michel Drucker. On est d'ailleurs en droit de s'interroger sur la pertinence de l'existence de votre feuille de chou. Bien que n'aimant pas être désagréable, c'est pas mon genre, je suis obligé de remarquer qu'un journal qui parle au nom de la décroissance fait un hold-up sur un ensemble de concepts et les dessert automatiquement. Un journal est tout le contraire d'un outil participatif qui permettrait le débat et l'émergence de solutions concrètes à la désindustrialisation. Désindustrialisation qui est un concept que vous développez d'ailleurs fort peu. Et surtout de comprendre les raisons qui ont poussé notre société à se construire autour de rapports de dépendance et de soumission aussi forts. En donnant la parole à ces acteurs, et non pas seulement à quelques plumitifs, fulminants, souvent enseignants, et donc, entre parenthèses, salariés vivants du surplus du système industriel, ou fonctionnaires, apôtres, disciples et prophètes autoproclamés de la décroissance, sans oublier les super-héros donnés en exemple, qui roulent et téléphonent un peu moins que les autres.
Donc ça serait bien qu'il y en ait un autre genre d'intervenant. Bref, je serais plus intéressé par investir mes 2 euros dans quelque chose de plus participatif, qui rendrait compte d'essais et d'expériences pour se chauffer, cuisiner sans énergie fossile et matériel industriel, par exemple. Un journal qui serait un lieu de débat, y compris avec des gens que l'on aime moins, mais qui sont influents ou nombreux. Un journal avec plus de curiosité et d'humilité. D'ailleurs, votre titre est lui-même assez indigeste. La décroissance, ah bon? Plutôt, moi je dirais les décroissances ou décroissance au pluriel. Je soumets à votre analyse le magazine suédois Auteur, dont l'adresse est la suivante, je la donne, c'est en suédois, mais vous pourrez regarder les images, etc., voir un peu comment c'est fait, c'est pas mal. C'est www.alternative sans E, donc alternative alternativ.nu, qui donne, donc ce journal, des éléments de connaissance pour vivre concrètement la décroissance. Derrière ce magazine, il y a un forum sur le net. Pas plus que vous, je n'aime Internet. Il faudrait donc que ce forum prenne place dans la rue. Il faudra attendre que des gens aient le courage de porter le débat en milieu hostile, venteux, pluvieux, et avec des contradicteurs tout aussi agressifs que vous, et non pas se cacher derrière l'aura médiatique et l'autorité de l'imprimé. Comme vous ne vous aventurez pas à définir précisément votre projet sur le rôle de l'État, de l'individu, le rôle du salariat, le rôle de l'entreprise, le rôle du travail, le rôle de l'industrie, le rôle de la division du travail, du transport commercial, de la propriété, de l'énergie, des matières premières, et j'en passe, et que l'on a l'impression que beaucoup des contributeurs, s'ils ont des idées, ne vivent pas une expérience personnelle très originale, il vous faut, à vous la décroissance, pour maintenir la cohésion de votre groupe des vrais décroissants, du groupe des vrais décroissants orthodoxes, trouver des têtes de Turcs, dont la haine qu'ils suscitent sert de ciment social. C'est le mécanisme fondateur de tout groupe social, des nazis qui n'aiment pas les juifs, aux musulmans qui n'aiment pas les mécréants américano-sionistes, en passant par l'UMP, Hollande qui n'aime pas Hollande, la chiffre-molle, le PS qui n'aime pas Sarkozy ou le très haïssable Jean-François Copé qui lui a dégagé, sans oublier donc les décroissants qui ne n'aiment pas Nicolas Bertrand, Noël Mamère et autres écotartuffes. Parmi vos têtes de Turcs, on note aussi le néo-activiste, un peu anard et surtout le survivaliste. On notera par contraste le lourd silence qui pèse sur la notion de croissance démographique. Entre parenthèses, toujours très vieux en France, avec en 2013 moins d'1 hectare de terre par habitant en France. Alors même que ce concept est central dans le monde anglo-saxon, qui fut la première victime de la révolution industrielle, rappelons-le, et qu'il apparaît malgré tout en filigrane dans pas mal de vos analyses. D'après ce que je dis ça et là sur le net, vous condamnez, bon, là je le précise, il y a un petit papier qu'ils ont publié qui condamne les Malthusiens. Donc ils sont vivement contre les Malthusiens, d'où la suite de ma lettre. D'après donc ce que je lis ça et là sur le net, vous condamnez ceux qui font de ce problème un sujet urgent, avec des arguments types qui pour moi demeurent assez cryptiques, pour ne pas dire complètement décalés. Ce sont, ce que vous dites, je mets entre parenthèses, les riches occidentaux qui polluent, comme si après 1000 ans de colonialisme, une telle approche avait un sens. Jamais il n'est précisé que la majorité de la population nord-américaine, par exemple, la population la plus prédatrice, n'est plus constituée de blancs ayant fui l'Europe. Les blancs sont aujourd'hui une minorité aux États-Unis ou en passe de l'être, mais se nourrit de l'immigration mexicaine, haïtienne et demain nigériane. Et qu'il en est ainsi dans de très nombreuses régions du monde qui englobent à marche forcée le surplus démographique et le transforment en bons petits prédateurs tout aussi vols que les autochtones. Les pôles urbains polluants et gaspilleurs sont aujourd'hui connectés aux régions rurales moins denses et démographiquement dynamiques. On ne peut pas dissocier donc mentalement les deux pièces de ce processus historique. C'est profondément malhonnête. Mais bon, j'attends un prochain débat pour juger des progrès des positions de vrais décroissants. Mais je crois qu'on va attendre longtemps. Donc moi, je vais lancer le débat dans la partie suivante. Donc, pour finir la conclusion, je dis l'introduction. Pour montrer qu'il y a bien d'autres façons probablement plus fondées d'envisager la décroissance, ou plus courageusement dit l'abandon d'une économie industrielle, je veux développer ce que je
ce que je perçois des mal-aimés de la décroissance orthodoxe et montrer que leur position, quand elle n'est pas caricaturée, est légitime. Donc voilà pour l'introduction, et maintenant je vais aborder dans une deuxième partie, donc la première partie et parler des néo-malthusiens et montrer en quoi leur position est éminemment légitime et que si la décroissance veut un jour être un peu crédible et ne pas apparaître comme ridicule, et ben il faudra qu'elle commence à réfléchir sur ces thèmes-là de façon sérieuse.